Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ici avec joie au cœur de ce mois d'octobre pour vous proposer une nouvelle guidance. Je sens l'appel fort, le besoin de se connecter. De se connecter au guide parce que les énergies sont très puissantes. Là, le mois d'octobre, il est assez remuant, assez challengeant. Je ne sais pas du tout comment vous le vivez, mais en tout cas, à mon niveau, ça secoue pas mal. C'est un mois... Bon, d'une façon générale, je trouve qu'octobre, novembre sont souvent des mois, voilà, l'entrée dans l'automne, c'est toujours une période de l'année qui est un peu difficile. Il y a une transition qui est pas simple. Autant il peut être souvent plus facile de sortir un peu de la dormance de l'hiver pour s'ouvrir aux énergies du printemps. Autant ça peut être parfois difficile de sortir au contraire de la magnificence de l'été, de cette saison rayonnante, ouverte sur l'extérieur, qui nous amène beaucoup d'entrain, beaucoup de joie, de connexion avec la nature, etc. Et finalement, ce repli sur soi qu'apporte l'automne n'est pas toujours facile. Ça peut être très agréable à vivre, mais je trouve que bien souvent, la transition en octobre est quand même un peu difficile. Et là, cette année, je trouve que c'est particulièrement dense en termes d'énergie. Alors, bien sûr, le mois d'octobre, d'une façon générale, c'est le 10e mois de l'année et il est de toute façon sur une vibration qui nous invite vraiment à nous repositionner en tant qu'individualité par rapport au collectif. Le 10, c'est un 1 et un 0. Le 1, c'est l'unité, l'unicité, l'individualité, c'est nous en tant qu'individus uniques. Et le 10, avec ce cercle, parle de la communauté, du groupe, de notre positionnement finalement en tant qu'être unique dans le monde, au sein du groupe, du collectif. Et c'est là où souvent ça vient nous chercher assez loin finalement parce que ce mois d'octobre, il vient un peu travailler justement notre capacité à nous positionner, à trouver notre juste place, à revoir nos priorités et à nous permettre de nous aligner avec vraiment ce qui vibre pour nous dans notre intériorité, toujours cette notion du retour à soi, de la plongée en intérieur qui est celle de l'automne, du repli sur soi et d'une forme d'introspection salvatrice par bien des aspects. Mais parfois ça peut quand même venir un peu titiller en termes d'énergie. Et c'est le cas, j'ai le sentiment que c'est vraiment le cas là en ce moment, en tout cas pour bon nombre d'entre nous. Donc si ça n'est pas votre cas, j'en suis ravie et vraiment je vous invite à profiter et à investir pleinement cette plongée dans votre intériorité, ce rythme qui ralentit et ce retour finalement à une forme de cocon, de douceur aussi, parce que ça peut être aussi empli de beaucoup de douceur, ce retour voilà, en nos demeures uniques et intérieures. Mais ça parle aussi finalement de notre connexion et de notre place au sein du grand tout, loin de seulement parler finalement de notre relation au monde, à notre environnement extérieur, à notre entourage plus ou moins proche, notre environnement social, familial, professionnel. Finalement,
ce zéro parle aussi de ce grand tout, de notre place dans le monde, dans l'univers, de qui nous sommes, du sens de notre vie et de ce que signifie cette incarnation pour nous, pour notre âme. Et voilà, c'est un petit peu tout ça qui se joue en ce moment. Et c'est important vraiment de pouvoir en prendre conscience pour pouvoir relativiser un petit peu ce qui peut se jouer parfois dans nos relations avec le monde extérieur, avec les personnes qui nous entourent, avec notre rapport au divin, notre rapport à l'univers, au monde, à son fonctionnement. Il y a vraiment aussi une notion de spiritualité dans ce mois d'octobre. Et puis c'est aussi le mois, bien souvent, où l'on célèbre nos défunts. Et ça a du sens aussi, finalement, parce que c'est aussi cette notion de se reconnecter aux autres, à notre entourage, quel qu'il soit incarné dans la matière ou qu'il soit déjà passé de l'autre côté du voile. Et leur accompagnement est d'autant plus puissant autour du mois d'octobre-novembre. Et il n'est pas rare que l'on ait des connexions plus fines avec ce monde subtil et que la présence de nos défunts puisse être ressentie de façon plus prégnante, plus intense. Voilà, donc tout ça peut venir nous chambouler un petit peu. Il y a beaucoup d'émotions aussi. L'émotionnel est très présent pendant ce mois d'octobre, d'une façon générale, mais là de façon vraiment tangible, très prégnante. Il y a beaucoup d'émotions qui remontent, beaucoup de choses qui ne demandent qu'à émerger de notre intériorité pour être accueillis et embrassés vraiment de tout notre amour et de toute notre bienveillance et avant tout de notre amour pour nous-mêmes, parce que plus on est en mesure de s'aimer soi-même, plus on est en mesure aussi finalement d'aimer les autres, d'irradier cet amour et d'en faire profiter les autres, l'univers, la galaxie tout entière. Donc voilà un petit peu, ça me semblait important de remettre un petit peu les énergies dans le contexte et que vous puissiez sentir si ça vous parle, si ça vous semble refléter en effet un petit peu ce que vous ressentez dans votre vie en ce moment. Et puis que ça puisse vous apporter un chemin de compréhension, peut-être une voie d'acceptation aussi, parce que ce qui est compris, conscientisé peut souvent trouver une voie d'acceptation plus aisée. Voilà. Et donc je vous propose de me connecter au guide pour savoir un petit peu ce qu'il pourrait avoir à nous dire justement sur ces énergies du moment, sur cette rentrée dans l'automne flamboyante. Et puis s'il y a des petites astuces, des petites choses à mettre en place pour nous permettre de le traverser du mieux possible. Alors, nous vous invitons ici à appréhender cette période de l'année avec le plus de bienveillance possible. Parce que, comme tu viens si bien de le souligner, cette saisonnalité est porteuse d'une grande bénédiction. Elle est porteuse de nombreux enseignements et de potentialités de guérison que d'autres périodes de l'année permettent moins. Et cette potentialité qui se manifeste actuellement dans vos vies, en lien avec les transformations dont nous vous avons parlé les fois précédentes, sont à l'œuvre pour vous permettre de vous reconnecter à la part enfantine en vous. Ouais, il me montre vraiment un enfant
notre enfant intérieur finalement, j'ai le sentiment. La part de rêve, la part d'innocence en chacun d'entre nous. Cette part où tout est possible, cet espace en vous où tout reste à écrire, tout reste à rêver, à envisager. Cette part de vous où rien n'est encore définitivement acquis, où tout reste finalement à écrire et oui, il y a une part de jeu finalement, une part de jeu, d'innocence, d'incrédulité et de joie aussi qu'il me montre. Il y a quelque chose de pétillant dans le fait de s'abandonner à une forme d'excitation à l'idée d'être créateur de quelque chose et de sentir que finalement oui, tout est possible, tout est encore possible, tout est à créer, tout est à dessiner, tout est à concevoir et il nous invite vraiment à nous reconnecter à cette dimension-là de nous parce que nos vies d'adultes ont tendance à nous empêcher de nous connecter à cette dimension-là en nous proposant finalement toujours les mêmes scénarios, toujours... oui, il parle de quelque chose de raisonnable. En fait, nous devenons presque trop raisonnables en tant qu'adultes. Et ce côté raisonnable demande, ou en tout cas la période de l'automne et de ce mois d'octobre nous invite à nous connecter à cette part déraisonnable quelque part en nous. En tout cas, c'est pas tant déraisonnable, c'est qui arrête d'être trop raisonnable pour s'ouvrir à un nouveau champ des possibles, à de nouvelles capacités d'envisager nos vies et d'envisager la façon dont nous pouvons les investir, dont nous pouvons les colorer. Et il me montre vraiment comme des pinceaux, de la peinture. Cette capacité vraiment à dessiner nos vies finalement, à leur donner vie, à leur donner corps, à leur donner forme au travers de notre créativité. L'automne est une saison particulièrement créative. Ok, il me remontre, je crois que dans la dernière guidance, il me montrait déjà les arbres qui se dépossèdent de leurs atouts de l'été, donc qui perdent leurs feuilles, qui laissent tomber au sol tout ce qui n'a plus de raison d'être et d'exister pour laisser la place justement. Oui, voilà, il me montre une page blanche. Ils font page blanche, ils se dévêtissent pour pouvoir revêtir à nouveau, lorsque ce sera le juste moment, de nouveaux atouts, de nouveaux vêtements, de nouvelles envies, une nouvelle apparence, toute neuve, toute fraîche, qui leur permettra d'appréhender et d'investir leur vie, donc la suite de ce cycle sans fin, d'une nouvelle manière. Voilà, avec une envie nouvelle, un regard nouveau. J'ai mon encens qui me pique un peu la gorge. Voilà, en tout cas, ça parle vraiment de capacité à faire peau neuve pour pouvoir réenvisager la suite sur des bases nouvelles. Je vais le pousser un peu parce que...
C'est intéressant cette notion de créativité parce que c'est pas nécessairement quelque chose que j'aurais assimilé à cette saison de l'année. Et finalement, si, c'est assez cohérent parce que je vous parlais presque d'introspection tout à l'heure, de retour à soi. Voilà, c'est vraiment ce que m'évoque en tout cas la saison de l'automne, le mois d'octobre, de novembre, vraiment ce retour dans nos cocons intérieurs, ce repli un peu sur soi. Et finalement, oui, ça parle un peu d'introspection et c'est, je pense, au creux de soi, en revenant à l'intérieur de soi, que l'on peut finalement reconnecter avec cette notion de création aussi, finalement, revenir au contact de notre essence première, de ce qui fait que nous sommes qui nous sommes, de notre individualité et de notre énergie propre. Et de toute cette richesse que nous avons à l'intérieur de nous. Oui, il reparle aussi de cette dépose finalement au sol qui en effet vient nourrir un terreau, un vivier fertile, qui vient fertiliser la terre, la nourrir, l'enrichir de quelque chose. Et en fait, cette période que nous traversons est destinée justement à venir nourrir notre intériorité, à venir fertiliser qui nous sommes pour nous permettre de mettre en œuvre sur des bases solides tout ce qui demandera à émerger de notre intériorité, de la terre, de notre de qui nous sommes lorsque le moment sera venu. Nous comprenons que la période n'est pas aisée pour beaucoup d'entre vous et que ces énergies que vous traversez et avec lesquelles vous cohabitez actuellement peuvent être particulièrement perturbantes, source de nombreuses émotions et des émotions qui, pour beaucoup d'entre vous, ne sont pas nécessairement très légères, ne sont pas nécessairement porteuses de joie, de légèreté, oui, en fait, il y a cette notion, j'arrive pas à trouver le mot, c'est qu'il y a une intensité, en fait, l'inverse de la paix, en fait. Il y a quelque chose d'un peu tourmenté dans ce que l'on est amené à traverser en ce moment. Alors, il me montre qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qui remontent de la terre, presque des bas-fonds, en fait. Il me montre que un certain nombre de noirceurs, finalement, sont en train de remonter des entrailles de la terre et que ces énergies viennent un petit peu, entre guillemets, polluer notre environnement extérieur et viennent nous dévier un peu de notre axe, de notre alignement et de notre capacité à être en sérénité intérieure, à être dans une forme de calme, de paix intérieure. Mais c'est temporaire. En fait, c'est une forme de purge. Ce qu'il me montre, c'est que c'est la Terre, en fait, qui est en train de purger, d'assainir ses vibrations pour pouvoir rentrer dans une forme de dormance, de ralentissement de ces énergies, de ces vibrations, de façon saine. En fait, il y a des choses qui sont en train de se nettoyer, de se purger, d'être transmutées dans le divin, dans l'univers, dans ces vibrations hautes qui nous accompagnent aussi depuis de longs mois, voire même quelques années.
Et il est important que vous puissiez vraiment garder à l'esprit que ce que vous pouvez être amené à vivre en ce moment ne sont que des perturbations extérieures, mais que celles-ci ne définissent pas qui vous êtes et ce que vous avez nécessairement à vivre dans votre vie d'une façon générale. Il est important que vous puissiez toujours, en toutes circonstances, remettre en perspective cet état d'être en lien avec des perturbations extérieures. Il me remontre le fameux cercle que je vous montrais tout à l'heure et notre unicité. Et finalement, comment, au sein de ce cercle, parfois des vibrations peuvent être un peu challengeantes, remuantes, déstabilisantes pour notre intériorité, pour notre unicité, pour qui nous sommes, mais qu'elles ne sont en aucun cas, ou en tout cas pas nécessairement en lien avec ce que nous avons à vivre ou notre vibration propre, ce que nous émanons à titre individuel. Et il vous faut apprendre à faire preuve de discernement entre ces perturbations qui viennent de l'extérieur et les perturbations qui peuvent être de notre propre chef finalement, venir de notre intériorité, de notre mental, de notre propre façon, de notre propre capacité à ruminer ou à entretenir une forme de négativité ou de... oui, mais quand on tourne sur nous-mêmes, que l'on a tendance à voilà, c'est le serpent qui se mord la queue, à être dans une forme de rumination. Voilà, ce sont deux choses différentes. Et donc très vraisemblablement, ce que je crois comprendre de ce qu'ils sont en train de nous expliquer, c'est qu'actuellement, bon nombre des perturbations que nous pouvons ressentir sont plutôt liées à des énergies extérieures à nous, plutôt qu'à nos énergies propres. Et même si ça peut bien sûr entraîner une forme de rumination, entraîner une forme de malaise, d'émotion pas forcément très agréable à vivre, à traverser, des émotions qui remontent, des perturbations de cet ordre-là, eh bien, il peut être utile d'observer pour finalement réaliser peut-être qu'elles sont peut-être là en ce moment pour vous, liées plutôt à un environnement et à des énergies extérieures à nous, dans lesquelles nous baignons et avec lesquelles nous cohabitons sans nous en rendre nécessairement compte, mais qui pourtant en effet influent sur notre état d'être. Mais c'est temporaire. Vraiment, ils ont l'air d'insister sur... c'est une purge nécessaire parce que la Terre a besoin aussi, elle, de se renouveler. Elle a besoin de temps en temps de nettoyer ses énergies pour pouvoir entrer également dans un processus de ressourcement. C'est un peu ce qu'elle me dit. Et en même temps, alors ce qu'il me montre, c'est que ce processus de nettoyage, ok, ça y est, je comprends, est propice aussi du coup à un nettoyage intérieur. Et c'est aussi pour ça qu'on a des émotions qui remontent, des émotions négatives bien sûr, j'entends, parce que si elles étaient positives, on n'aurait pas tellement besoin d'en débattre. On pourrait simplement s'en réjouir, mais là, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, il y a des remontées. Il est possible que vous viviez de l'angoisse, qu'il y ait des remontées peut-être même de rêves, des pensées négatives ou des mécanismes, des modes de fonctionnement dont vous aviez l'habitude par le passé, que vous aviez peut-être réussi à dépasser, à transcender pendant un temps, et dont vous avez l'impression un peu que ça vous revient, un peu comme un boomerang, là dans vos vies, des ruminations mentales ou des idées qui d'un seul coup remontent à la surface
Peut-être que vous repensez aussi à des choses que vous avez pu vivre, qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal. Peut-être aussi que là où vous aviez des relations avec votre entourage qui étaient plus apaisées, et bien d'un seul coup, à nouveau, quelques tensions peuvent se manifester, ou peut-être que des tensions nouvelles se manifestent dans certaines de vos relations. Eh bien c'est en fait un profond nettoyage qui est à l'œuvre, qui émane des énergies de la Terre, mais qui impacte, qui influe sur évidemment nos propres énergies, puisque nous habitons cette Terre et que nous sommes finalement interconnectés avec ce monde, cet univers dans lequel nous évoluons, que nous en ayons conscience ou que nous en ayons la connaissance ou non. Ok, donc c'est plus clair, je pense que ils sont venus clarifier ce que je m'étais peut-être un peu embrouillée juste avant, j'en suis désolée, je pense que ça avait du sens aussi, mais en fait, voilà, ce qu'ils cherchaient vraiment à nous dire, c'est que oui, les énergies, il y a des énergies extérieures, mais ces réminiscences finalement peut-être d'énergie ou de pensée ou de fonctionnement ou de tension voilà, dans nos vies, plus négatifs, un peu plus denses, plus lourdes, plus difficiles en tout cas à vivre et à accueillir, eh bien sont nécessaires. Ça n'est pas que nous retombons dans d'anciens schémas, dans d'anciens mécanismes. Ça n'est pas que à nouveau nous traversons voilà une période sombre. C'est juste que il y a une purge voilà profonde qui est à l'œuvre, un nettoyage profond qui est à l'œuvre. Et c'est positif finalement parce que d'ici quelques jours, quelques semaines, nous allons ressentir une légèreté nouvelle. Nous allons ressentir à nouveau une forme d'allègement, ça va pouvoir se déposer, s'adoucir. Voilà, il me montre plus de paix, plus de tranquillité et plus de capacité à savourer, à être dans le plaisir. Voilà, il y a plus de plaisir qui arrive, de contentement, de complétude, voilà. On est un peu chamboulé là parce qu'il y a toutes ces énergies qui remontent vraiment des profondeurs. C'est dense, c'est intense, c'est pas très confortable. Alors il me montre qu'il y a vraiment des personnes qui ont peut-être beaucoup de choses dans la tête. Donc il est possible que vous ayez des difficultés à dormir parce qu'il me montre qu'il y a des perturbations au niveau du sommeil. Il peut y avoir des ruminations donc mentales, hein, vraiment des choses qui tournent en boucle. Il est possible aussi que vous soyez sujet à des maux de tête, voire à des migraines en ce moment. C'est normal. Voilà, si c'est le cas, c'est un effet, une conséquence de cette purge qui est à l'œuvre au niveau énergétique. Il est possible aussi que vous ayez un gros sentiment de fatigue, de lourdeur physique aussi, que vous vous sentiez, j'ai du mal à parler, désolée, que vous vous sentiez lourd, dense aussi dans votre corps physique. Donc c'est pareil, là c'est temporaire, parce qu'il y a quelque chose là vraiment qui nous... oui, je vois vraiment, voilà, comme une chape de plomb, on voit vraiment quelque chose qui nous densifie, qui nous raccroche à la matière, qui nous enfonce presque un peu dans la terre. Voilà, c'est en lien avec ce qui est en train de se passer au niveau vibratoire en ce moment, voilà, au niveau terrestre, planétaire. Et d'ailleurs, alors il me montre, même au niveau... alors je ne sais pas comment on peut dire, je ne sais pas si c'est au niveau météorologique, au niveau... voilà, il y a comme en effet une densité, voilà, quelque chose au niveau du ciel,
voilà, qui est plus dense aussi. Parce que toutes ces énergies montent. Et donc pour l'instant, je pense que là, elles sont un peu entre deux plans, en fait. Elles n'ont pas encore toutes été transmutées, donc finalement, on est entre deux eaux. On est entre ces énergies qui remontent et qui finalement nous alourdissent un peu au niveau du sol, et en même temps, celles qui sont déjà montées un peu et qui sont entre deux plans et qui se situent du coup au-dessus de nos têtes, pas encore transmutées complètement dans le divin, dans cet espace plus lumineux des plans subtils, et qui du coup qui résiste aussi. Voilà, il me montre qu'il y a une forme de résistance à l'œuvre, à être transcendée, transmutée. C'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Voilà, il me montre une balance, hein. Il y a un équilibrage en fait qui est en train de se faire. Et une forme, alors oui, il y a une forme de justice divine qui est en train aussi de s'opérer. Ouais, j'ai beaucoup d'images, donc je pense qu'ils ont besoin de passer par le visuel pour que je puisse comprendre un petit peu voilà, ce qui se joue. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la justice divine, de l'ordre d'un réajustement en fait. Il y a quelque chose qui est en train de se réajuster, de remettre les choses dans l'ordre, dans là où elles doivent être, telles qu'elles doivent être. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de s'acter, de se réaligner. Et donc pour l'instant, voilà, on est encore un peu en proie à un certain nombre de déséquilibrages, mais ça va se stabiliser assez rapidement. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Alors, ils disent que nous sommes vraiment puissamment accompagnés dans ce processus qui est à l'œuvre et que ils nous demandent de faire preuve de courage. Parce que vraiment, il y a beaucoup plus de légèreté qui nous attend. Il y a quelque chose qui va s'apaiser assez rapidement. Ils insistent dessus parce que je pense qu'on a besoin de l'entendre, on a besoin de se raccrocher à ça. C'est vrai que là, voilà, il y a quelque chose d'un peu difficile à traverser, mais vraiment, il me montre que le sourire va se redessiner sur les lèvres de beaucoup d'entre nous. Il y a quelque chose qui va vraiment... un soulagement, en fait, qui va pouvoir résulter ensuite de ce processus. Et il y a quelque chose de très doux, ouais, qui arrive. Je pense que la fin de l'année risque d'être plus paisible, plus tranquille. Je l'espère en tout cas. Ce serait chouette. Ok. Oui, ça parle de paix. J'ai l'impression qu'ils ont l'air de dire qu'il va y avoir un apaisement au niveau vraiment global. Alors voilà, je fais pas de prédiction là sur quoi que ce soit. C'est une sensation générale et ça parlera peut-être pas à tout le monde, ça sera peut-être pas le cas pour tout le monde, mais d'une façon générale, on va dire, garder à l'esprit que ce sont des guidances générales. Donc bien sûr, en fonction de ce que vous avez besoin de vivre, vous, à titre individuel, il est possible voilà, que ça ne résonne pas tout à fait de la même manière pour chacun d'entre vous. Et garder du recul si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas en vous, si ça doit être source voilà, d'angoisse ou quoi, c'est que c'est peut-être pas pour vous, c'est que c'est peut-être pas le bon moment pour vous de l'entendre, et surtout voilà, respectez-vous, hein, c'est vraiment important. Je prends pas suffisamment le temps de le rappeler à chaque fois, je le mets dans mes descriptions et voilà, mais c'est bon, voilà, il y a une opportunité là qui m'est présentée de vous le rappeler, donc vraiment voilà, gardez votre libre arbitre, votre clairvoyance par rapport à tout ça, votre capacité de discernement.
Ce sont des énergies, enfin, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas venir parler des spécificités de chacun. Donc vraiment, voilà, soyez vigilants par rapport à ça. Mais il y a vraiment plus de douceur et de paix pour la majorité d'entre nous qui nous attend. En tout cas, les énergies globales, générales, à l'extérieur de nous vont être propices à ça. Elles se dirigent plutôt vers ça. Et donc, ça peut potentiellement nous impacter de façon positive, là pour le coup, et nous permettre aussi de nous connecter à ces énergies de plus de tranquillité, plus de paix, plus d'alignement et de douceur. C'est en tout cas ce vers quoi la vibration générale nous amène. Et il y a de la joie, il y a de la joie qui pourra résulter probablement de ce processus, de la joie, de la capacité à célébrer aussi. Il me montre voilà, vraiment de la célébration. Il va y avoir de la fête, ou en tout cas ce sera important de pouvoir se célébrer par rapport à ces évolutions, à ce cheminement qui aura été le nôtre, et peut-être par rapport à ces transformations, à ces changements qui sont en train de prendre place dans nos vies. Voilà, n'oubliez pas de vous célébrer, n'oubliez pas de remercier. La gratitude est une énergie aussi vraiment bénéfique. Donc prenez le temps, voilà, prenez le temps peut-être de ralentir et de savourer, d'apprécier, de prendre le temps de regarder ce qui a été accompli et de vous féliciter pour le chemin qui aura été parcouru, pour ces transformations que vous vous êtes autorisés à manifester dans vos vies, pour ces changements pour lesquels vous avez osé passer le pas, franchir le cap. Ouais. Parce que nous sommes aussi encore vraiment dans ces énergies de transformation. Nous allons vers du renouveau. Voilà, c'est vraiment... oui, parce que là, il nous rappelle que cette purge, voilà, n'oubliez pas que cette purge est destinée à faire peau neuve, à faire page blanche, à alléger finalement justement les énergies dans lesquelles nous évoluons pour permettre à de nouvelles choses d'émerger sur des bases plus saines, avec plus de légèreté, avec plus de douceur et nous permettre de manifester dans nos vies quelque chose de plus serein. Voilà. Plus en phase avec qui nous sommes, plus en phase avec qui nous souhaitons être et manifester. Ça parle vraiment de renouveau. Il y a une belle énergie de renouveau qui émergera de cette purge, de ce nettoyage profond qui se manifeste actuellement. Et il me montre que c'est comme une boucle en fait qui est en train de se boucler. Quelque chose qui est en train de se clôturer aussi. C'est ce que j'ai l'impression de ce que je crois comprendre. Il y a quelque chose qui se clôture. Et alors oui, c'est rigolo. Il me montre, c'est comme quand vous quittez un logement finalement, un appartement ou une maison dans laquelle vous avez vécu pendant un bon moment. Eh bien, vous opérez un grand nettoyage pour pouvoir permettre aux nouveaux locataires d'investir les lieux correctement. Vous nettoyez aussi pour finalement clôturer correctement quelque chose. Voilà, comme quand vous quittez un travail, vous rassemblez vos affaires, vous nettoyez, vous faites place nette. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se termine et on est en train de clôturer en faisant le ménage, en balayant finalement ce qui n'a plus de raison d'être, ce qui se termine, ce qui demande à mourir dans le sens symbolique du terme. Voilà.
ce qui prend fin, ce qui se dépose. Comme on peut balayer dans les rues pour nettoyer les feuilles mortes qui sont tombées. Comme on peut, après un gros effort sportif, prendre une douche pour se nettoyer de toute cette transpiration, de toutes ces toxines que nous avons éliminées. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, de cette symbolique-là. On est en train de nettoyer, de purger, de faire place nette pour pouvoir à la fois partir sur des bases saines, nouvelles, et en même temps pour clôturer correctement, dignement ce qui a été. Voilà. C'est assez beau finalement comme symbolique, parce que c'est important. Ce qu'ils ont l'air de dire aussi, c'est qu'il est important de clôturer, de terminer les choses avec une forme de dignité, avec une forme de respect pour ce qui a été, pour soi et pour ce qui demande à se manifester, ce qui adviendra dans un futur proche. Voilà, donc nous sommes en train de clôturer quelque chose. Nous sommes en train de rendre les clés, quoi. Il y a quelque chose qui s'arrête pour permettre à autre chose de démarrer. Donc comme tous les entre-deux, il me montre, on est un peu entre deux chaises. Voilà, et comme tous ces entre-deux, tous ces interstices, entre quelque chose, entre deux planches, il y a une planche qui était stable, en tout cas qui représentait une forme de stabilité pour nous à un moment donné. Et on est en train de passer sur la planche d'après, la marche d'après. Il y a quelque chose aussi, il y a une forme d'ascension, même s'il n'y a aucun jugement par rapport à ce qui a été ou par rapport à ce qui sera, mais néanmoins, il y a une forme d'ascension qui est à l'œuvre en ce moment, quelque chose qui fait que nous sommes en train de passer un palier, de dépasser un cap et d'aller vers finalement une forme d'élévation de nos vibrations, de notre être, de qui nous sommes. Et donc on est en train de passer à la marche d'après, et l'entre-deux peut être un peu instable et un peu désagréable, mais voilà, c'est un passage nécessaire, sans lequel rien n'est possible. Il y a un changement d'état en fait, voilà. Il me montre, c'est comme l'eau qui se met à bouillir pour changer d'état. Elle est à l'état liquide, elle va devoir passer par une phase de perturbation, ça bouillonne, ça bouge dans tous les sens, ça remue, c'est inconfortable avant de s'évaporer et que quelque chose à nouveau puisse revenir à une forme de douceur. Voilà. Nous sommes en train de changer d'état intérieur, d'état émotionnel même, d'état d'être, de façon de penser. Il y a vraiment un reset qui est en train de se manifester. Ok, alors est-ce qu'il y a autre chose ? Ils ont beaucoup d'humour. Ils disent que du coup, eux aussi vont pouvoir clôturer cette guidance sur ces mots. Ils vont boucler la boucle. Ils me font rire. Ok. Ils disent que ils reviendront nous donner plus d'informations sur la suite, sur cette forme de renouveau qui
ne devrait pas trop tarder à se manifester dans nos vies, parce que tous les jalons sont posés. Là, on est vraiment en train juste de terminer, de clôturer ce qui a été, et on a déjà un pied dans l'après, on a déjà un pied sur la marche suivante, on est même déjà en train de quitter le plan d'avant, et on est dans cette forme de déséquilibre où il faut qu'on arrive juste à poser les 2 pieds sur la marche du dessus pour pleinement poser notre stabilité. Mais nous sommes dans cet instant d'équilibre où on est en train de passer à l'étape d'après. Et il nous invite vraiment à poser ce 2e pied sur la marche supérieure avec calme, tranquillité et sérénité, avec l'assurance que nous serons en tout cas, ou que nous sommes, parce que nous avons déjà un pied sur cette nouvelle marche, que nous sommes à notre juste place sur cette nouvelle marche. Vous êtes à votre juste place. Vous avez œuvré pour y arriver, pour atteindre cette nouvelle marche, et nous nous réjouissons de cet apaisement que vous êtes sur le point de vivre et d'expérimenter. Nous nous réjouissons de... oui, il y a de la récolte en fait qui arrive, de ce que vous allez pouvoir mettre en place pour profiter de tout ce que ces renouveaux ont à vous apporter. Nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons. Voilà, pardon, ça me fait bâiller. Ok, c'était intense en tout cas, en termes d'énergie, j'ai eu chaud. Écoutez, je crois qu'il n'y a pas grand chose à rajouter. J'espère que ça vous aura fait du bien, que ça vous apportera un peu de réassurance par rapport à cette période un peu inconfortable que l'on peut être amené à vivre, que ça vous aura peut-être éclairé un petit peu par rapport à certaines formes de réminiscence dans vos vies. Il ne s'agit pas d'un retour en arrière, il s'agit juste d'une purge, d'un profond nettoyage. Et en ce sens, c'est plutôt une excellente nouvelle en fait. Il y a des fois des périodes un peu inconfortables qu'il faut traverser et finalement qui sont porteuses de belles choses. Donc voilà, je vous invite à investir cette période de la façon la plus douce pour vous. N'hésitez pas à avoir recours à des choses qui vous font du bien. On n'est pas obligé non plus de subir. C'est important d'accueillir ce qui est, mais c'est important aussi de pouvoir s'accompagner, s'accueillir dans ces moments-là et de se faire du bien, peut-être plus que d'ordinaire encore, pour pouvoir garder à l'œil que y a beaucoup d'amour à manifester pour soi en ce moment, parce que oui, on traverse une période un petit peu inconfortable qui va nous mener à un futur un peu plus léger, j'espère, parce que c'est pas simple tous les jours d'être un humain incarné sur cette terre, donc voilà, si on peut s'autoriser en tout cas à s'accueillir dans ces zones-là et à se respecter, à se faire du bien, à s'apporter un peu de douceur, c'est là où nous avons notre responsabilité et notre capacité à œuvrer à notre niveau. C'est que l'on a... on a les rênes aussi quand même pour faire en sorte de traverser ça du mieux possible. Donc le conscientiser, comprendre ce qui se joue, ce qui est à l'œuvre, c'est une chose, c'est super important pour pouvoir justement prendre les mesures nécessaires ensuite dans nos vies incarnées pour faire en sorte que ça se traverse de la manière la plus confortable possible.
Voilà, tout en ayant conscience que ce qui doit se faire, mais voilà. Sur ce, je vous laisse à mon tour. N'hésitez pas à me faire part de vos retours d'expérience, de me dire un petit peu en effet ce que vous vivez à titre personnel, ce que vous traversez, si c'est confortable ou pas pour vous en ce moment. Si vous êtes peut-être déjà dans cet après, si vous avez déjà réussi à poser vos 2 pieds sur la marche supérieure, parce que voilà, ces témoignages peuvent aussi encourager d'autres que vous, peuvent venir nourrir le collectif. Donc si à titre individuel, vous pouvez venir partager, soit pour encourager d'autres qui traversent aussi des choses difficiles, se dire que on n'est pas seul sur ce chemin. Je m'inclus parce que c'est pas simple, c'est pas tout rose en ce moment, mais voilà, donc je fais partie en tout cas de ceux qui sont un peu chahutés par les énergies du moment. Donc voilà, mais c'est ok, on a le droit et il n'y a pas de jugement. Voilà, quel que soit le niveau où on en est, on peut aussi être en prise à des chamboulements parce que ça vient faire écho à certaines choses en nous et c'est ok. De toute façon, le travail, il n'est jamais terminé et toute notre vie, on aura à faire face à des choses inconfortables. Donc autant être capable de simplement le reconnaître avec le plus d'humilité possible. Nous ne sommes que des êtres humains incarnés dans la matière, les 2 pieds dans cette réalité terrestre. Donc voilà. Et puis si au contraire vous vivez des choses un peu plus lumineuses, que vous êtes déjà un petit peu dans cet après, dans cette sérénité, cette paix, de le partager, ça peut aussi venir en encourager beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. N'hésitez pas également à liker, commenter, partager et vous abonner pour soutenir mon travail et me permettre de continuer à vous partager ces guidances, ces pratiques et ces belles énergies en tout cas qu'il me tient à cœur de transmettre, ces messages du monde subtil. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ici, un nouveau contenu, je ne sais pas lequel encore, mais voilà. À très bientôt.